Whitesnake est un film visuellement splendide dont j'ai jamais décroché, même si j'ai mes petits regrets ici et là. Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de parler du film d'animation chinois Whitesnake. C'est un film fantastique basé sur une vieille légende chinoise qui se déroule dans un monde d'hommes et d'esprits, de démons, en notant que dans ce contexte, démon, c'est pas nécessairement quelque chose de négatif, et notre héroïne est un de ces démons qui peut prendre apparence humaine, mais dont la véritable forme est un serpent blanc. Notre héroïne, Xiaobai, a été envoyée pour assassiner un général terrible qui massacre le peuple serpent pour voler leur pouvoir en espérant trouver le secret de l'immortalité. Mais la tentative d'assassinat échoue et Xiaobai perd tout souvenir de qui elle est. Elle est sauvée par Ashwan, un humain appartenant à un village de chasseurs de serpents, et tous les deux vont essayer de trouver l'identité de Xiaobai et tomber amoureux en chemin, ce qui va évidemment mener à des complications, et pendant ce temps, le peuple serpent est persuadé que Xiaobai les a trahis, ce qu'ils prennent globalement assez mal. J'avais envie de regarder plus d'animation et j'ai été attirée par ce film pour 3 raisons. Déjà, j'aime le fantastique, ensuite j'ai vu très peu d'animation chinoise, donc j'étais curieuse, et enfin il y a le titre. La légende du serpent blanc, c'est une légende vieille de plusieurs siècles qui a connu plusieurs déclinaisons et adaptations, et plusieurs de ces adaptations sont sur ma liste de choses à voir, mais j'en ai encore regardé aucune, et j'ai réalisé que autant les mots la légende du serpent blanc me sont super familiers, autant en fait j'avais aucune idée du contenu de la légende, sinon qu'un serpent blanc tombait amoureuse d'un humain, donc ça aussi ça m'a rendue curieuse. Ceci étant dit, j'ai lu le résumé de la légende et le film d'animation d'aujourd'hui est une préquelle plutôt qu'une adaptation, c'est pour ça que le titre chinois original se traduit par Le serpent blanc, origine. Je vais laisser ça de côté, ça dit, parce que pour pas spoiler le film, et on en reparlera peut-être un jour de cette légende si je finis par regarder une autre des adaptations. Cette vidéo-là va être divisée en 4 parties. L'introduction, la conclusion, et entre les deux parties, une sur les trucs qui étaient décents mais ne sont pas ce qui m'a passionné dans le film, et l'autre sera un top 3 des choses qui font que j'ai été embarquée et que j'ai beaucoup aimé ce dessin animé. Et sur mon échelle des spoilers, cette vidéo va se situer à un niveau 0,5. Je pense pas que je vais dévoiler quoi que ce soit qui gâche le visionnage, je vais pas trop parler de l'intrigue parce que c'est pas ce que j'ai trouvé le plus intéressant dans ce film, et donc le 0,5 c'est juste parce que un de mes aspects favoris ça a été de découvrir l'univers du film et je vais en montrer quelques images. Sur ce, let's go! Commençons par parler de l'histoire, et pour rappel ma vidéo n'est pas divisée en ce qui était mauvais et ce qui était bon, mais en ce qui était décent et ce qui m'a le plus enthousiasmé. Donc l'histoire se retrouve dans cette catégorie, ça veut pas dire que je l'ai trouvée mauvaise, juste que c'est pas ce qui m'a le plus engagée. J'ai été embarquée dans le film, je me suis impliquée, mais c'était pas une question d'intrigue. L'histoire de Whitesnake est assez simple, elle est facile à suivre, elle prend pas de détours trop complexes et elle avance rapidement, si bien que j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de temps mort. Il y a des moments pour respirer, mais aucun pour s'ennuyer, et le film a un rythme qui m'a plu. Par contre, ça veut dire que la romance qui est effectivement au cœur du film est rapide. Le film se déroule sur moins d'une semaine et les personnages en sont déjà à dire je donnerai ma vie pour toi et à prendre des décisions qui vont vraiment bouleverser toute leur existence. Donc ça va assez vite, et à un moment donné d'ailleurs, Shaoxing, qui est un autre démon qui elle a la forme du serpent vert, fait remarquer au héros, et elle a pas tort, que tout ça c'est allé drôlement vite et qu'en fait il connaît à peine l'héroïne. Mais ça m'a pas freiné et apparemment lui non plus. J'aime les romances, donc déjà c'est vrai que je suis un peu biaisée, et il s'avère que j'ai aussi un faible pour les romances compliquées dans des mondes épiques et fantastiques, et celle-là aussi est l'adaptation d'une légende, et je vous avoue que j'en attends pas du réalisme du coup, c'est une question de contexte en fait. C'est comme dans les contes de fées où les gens décident en un regard que c'est le grand amour et qu'ils vont se marier et vivre ensemble et heureux à jamais. Dans la vraie vie, ça me laisserait perplexe, mais dans un conte ou une légende, pour moi, ça fait partie des choses magiques. Ce sont des mondes avec des animaux qui parlent, des gens avec des pouvoirs et des amours instantanés. Et ça crée des couples que je ne shippe pas activement, parce que pour me pousser à shipper, là par contre, il me faut des interactions qui m'enthousiasment et qui me poussent à aimer l'idée de ces individus-là en particulier ensemble, mais ça crée des couples dont j'accepte qu'ils s'aiment et que c'est important pour eux qu'ils soient ensemble, parce que sinon ils ne seront simplement pas heureux. Whitesnake, pour moi, c'est situé entre ça et le ship, c'est-à-dire que je me mettrais pas à écrire des fanfictions sur ces deux personnages, mais j'étais quand même plus investie dans leur sort à eux que dans d'autres, déjà parce que même si tout se passe vite et qu'ils en viennent très rapidement à « je mourrai pour toi », ils passent quand même presque tout le film ensemble, donc ils ont pas mal d'interactions,
et surtout ils traversent beaucoup d'épreuves tous les deux. Ils sont après tout face à un monde qui veut les séparer parce qu'ils sont issus de peuples qui se détestent. Les humains ont peur des démons, donc ils veulent les éliminer, et forcément les démons en viennent à détester les humains. Et dans les thèmes du film, on va trouver celui des préjugés et de la façon dont les leaders des peuples exploitent, renforcent, voire créent ces préjugés pour manipuler les populations. C'est pas hyper exploré, mais néanmoins c'est là, et nos deux personnages sont vraiment à des bords opposés de la guerre, vu que l'une est un serpent et que l'autre vient d'un village spécialisé dans la chasse aux serpents, même si lui en attrape jamais parce qu'il a peur des serpents. Ce qui leur permet de tomber amoureux, c'est l'amnésie de l'héroïne, qui fait qu'ils savent pas, tout simplement, qu'ils appartiennent à des camps ennemis, mais ils doivent quand même surmonter pas mal d'obstacles ensemble parce que le reste du monde est au courant pour le coup. Et je suppose que j'ai fini par ressentir une forme de solidarité avec les personnages parce qu'ils en bavaient, et donc je voulais les voir triompher, et ça voulait aussi dire être ensemble. Aussi, je pense sincèrement que si j'ai été embarquée par la romance, bon encore une fois, j'en étais pas à créer des fanarts et à faire des montages et ce genre de trucs, mais je pense que si j'ai été un minimum en tout cas embarquée par la romance, c'est en partie parce que j'ai été conditionnée par les dramas, c'était presque pavlovien. Il y a des éléments familiers dans le film, le monde, les personnages, leur design, même les voix des personnages en fait sont familières, parce que donc les dramas chinois sont souvent, voire quasiment toujours doublés, et donc j'avais déjà en fait entendu ces voix dans plusieurs dramas, à vrai dire, je les avais même déjà entendus jouer ensemble dans une romance, dans Miss the Dragon, un drama que j'avais abandonné mais que j'ai repris, puis que j'ai re-abandonné, mais que j'ai repris parce que justement on m'avait dit que les deux personnages doublés par ces acteurs avaient une romance qui était vraiment cool. Et donc voilà, il y a plein d'éléments dans ce film qui sont familiers, et je crois que ça a activé par réflexe la partie de mon cerveau qui me dit ship, vas-y ship. Alors c'est pas suffisant, mais malgré tout c'est une mise en ambiance et je pense que ça a joué. Un truc qui joue aussi je pense c'est l'aspect physique de la relation des deux personnages. Ils se prennent la main, il y a un back hug, ils passent une nuit dans les bras l'un de l'autre pour se réchauffer. Ça crée une intimité entre les personnages je trouve, et on a même une scène de sexe, et c'est pas graphique hein, mais c'est explicite dans le sens où on sait ce qui se passe. Et à vrai dire, le sexe est très présent dans le film, pas dans le sens où il y a des scènes de sexe partout, hein, il y en a qu'une et on nous montre pas grand chose, mais il y a des personnages qui sont très sexualisés, que des personnages féminins, et que des personnages féminins soit moralement ambigus, soit antagonistes. Ironiquement, notre héroïne, qui est le seul personnage féminin à coucher avec quelqu'un dans le film, est le moins sexualisé des personnages féminins de front. Elle est tout à fait classiquement jolie, et puis de temps en temps on nous montre un bout de peau, mais lorsqu'elle est sous forme humaine, elle passe la majeure partie du film bien couverte sous son habit blanc, et elle a une aura très très pure et très innocente. En comparaison, par exemple, la leaduse des serpents, qui est pas un personnage très sympathique, a la taille très marquée pour une poitrine très opulente et mise en valeur par son décolleté. Le serpent vert, Shaoxing, est pas tellement sexualisé dans sa morphologie, c'est plus une question d'attitude. En fait, alors je vais utiliser une expression qui est pas très classe, ça va paraître assez péjoratif et assez vulgaire, c'est pas le but, c'est juste que j'arrivais pas à trouver une meilleure expression, mais donc, quand elle est avec l'héroïne en particulier, elle a l'air en chaleur, pardon pour le vocabulaire. Apparemment, la suite du film va insister sur le fait que ces deux personnages ont vraiment un lien de sœur, mais moi, dans ce film, on m'enlèvera pas de l'idée que Shaoxing a méchamment le béguin pour l'héroïne, voire qu'elles étaient amantes, et que si Shaoxing a autant la haine, c'est pas juste parce que Ashwan est humain, mais parce qu'il lui a piqué sa copine. En tout cas, les interactions entre Shaoxing et Xiaobai ont une vibe très sexuelle qui vient de Shaoxing, et elle est pas exactement une méchante, mais elle est quand même présentée comme antagoniste au couple principal, parce que, encore une fois, il lui a piqué sa copine et ça se fait pas. À côté de ça, on va avoir aussi les mignons de la démone renard, par exemple. Les mignons masculins sont présentés comme laids, mais quand on nous montre les mignons féminins, ce sont des êtres mi-insectes, mi-femmes très belles, avec le nombril à nu, et qui volent vers le héros l'angle à première en émettant des bruits suggestifs et en lorgnant son entrejambe. Et bien sûr, il y a la renarde elle-même, dans sa robe très courte, et mettons qu'elle est très tactile avec le héros. Encore une fois, c'est pas une méchante, mais elle nous est présentée quand même comme ambiguë. Elle a clairement ses propres motivations et elle aide, mais à la fois le film lui écrit un côté inquiétant. En additionnant tout ça, je trouve que le film fait du désir féminin et de la sexualité féminine de la femme en tant qu'être sexuel quelque chose d'inquiétant, voire menaçant,
et c'est un des aspects du film que j'ai regretté, même si dans les personnages que j'ai cités, il y en a deux qui sont en fait mes favoris du film. L'une d'entre elles, c'est Shaoxing, qui est un personnage que je trouve très cool, et d'ailleurs ça va être l'héroïne du second volet, et je suis assez curieuse de voir si elle va conserver sa vibe tentatrice, ou si le film va la rendre plus sage, vu qu'elle sera l'héroïne, et personnellement je croise les doigts pour qu'elle reste comme elle est, et qu'elle se trouve une copine, et que cette fois personne ne la lui pique. Et l'autre personnage que j'ai cité, et qui est mon favori du film, c'est la renarde. Son design avec d'un côté son visage humain, et de l'autre sa tête de renarde, et la façon dont elle se met parfois subitement à bouger comme un animal, ça lui donne quelque chose de très ambigu, inquiétant, et c'est un personnage charismatique et mystérieux que j'avais envie de voir plus, et elle et Shaoxing sont vraiment les deux personnages auxquels j'ai le plus accroché. Parce que malgré ce que j'ai dit sur la romance, et c'est vrai qu'elle m'a embarqué et ému, les deux protagonistes ne m'ont simplement pas passionné. Ils sont décents, ils sont attachants, ils sont juste pas follement intéressants non plus, et je dirais la même chose des grands antagonistes, enfin pas qui sont attachants, mais qui sont juste décents, et j'étais bien plus fan des petits adversaires parce que tout simplement je les trouvais plus engageants, je leur trouvais plus de personnalité. Et le film donne aussi un sidekick animal au héros, et je vous avoue qu'au début j'ai eu un petit moment d'inquiétude parce que j'avais peur que le sidekick rigolo soit relou et détonne avec le reste du film, mais finalement il est rarement dérangeant. Bref, pour résumer, l'histoire et les personnages sont tout à fait décents et je me suis investie dans ce qui se passait à l'écran, mais cet investissement ne s'est pas fait grâce à l'intrigue elle-même, ni parce que les personnages en soi me passionnaient, et donc maintenant il est temps de parler de ce qui m'a fait m'enthousiasmer pour ce film. Seconde partie de ma vidéo, le top 3 des trucs qui m'ont embarqué dans ce film, en commençant par le numéro 3, la musique. La musique a été ma première accroche, j'ai un gros faible pour les instruments traditionnels chinois, même si j'y connais que dalle, donc je saurais pas identifier les instruments, mais dès le début du film, on nous montrait encore les logos des sociétés de production, et j'étais déjà embarquée dedans, parce que la musique m'a créé une vibe de mystère, de monde fantastique à découvrir, et j'étais déjà en mode oui, je veux voir ce que le film a raconté, let's go. Bien sûr, les images participent parce que le film nous montre des détails du décor, de l'héroïne, sans nous montrer toute l'image, donc ça aussi ça tease, ça intrigue. Puis il y a ces murmures et notre héroïne s'élève dans les airs et la magie est palpable. Mais oui, la musique immédiatement m'a mise dans l'ambiance et m'a donné envie de voir ce que le film avait à proposer. Par ailleurs, le film contient une chanson, c'est un morceau que le héros en fait chante lorsque l'héroïne et lui voyagent sur l'eau. Et le chant est clairement préenregistré et ça fait pas live du tout, donc ça a un côté un petit peu artificiel, mais la chanson a quelque chose de rêveur, de paisible, qui rend l'instant un petit peu magique, et donc j'ai beaucoup aimé la scène. On entend le morceau en version instrumentale à côté de ça, et ça peut donner de grands élans romantiques, mais surtout, la chanson revient en fait dans un moment très émotionnel qui m'a beaucoup touchée, et la doubleuse en particulier est très émouvante lors de cette scène, et juste, je résiste jamais quand un film se sert de chant ou de danse pour exprimer les émotions de ses personnages. Personnellement, je suis d'avis que tous les films seraient meilleurs s'ils contenaient tous une scène de chant ou de danse. Tous les films, ça n'a pas d'importance que ce soit un film d'action, un drame très engagé ou bien un film d'horreur, que ce soit The Grudge, Lingu. Si Sadako était sorti de la télé en chantant Video Kill the Radio Star, le film aurait été meilleur. Ok, j'exagère peut-être un chouïa, mais néanmoins, j'ai beaucoup aimé l'ambiance musicale de ce film et la façon dont la chanson était utilisée. Numéro 2 de mon classement des choses que j'ai aimées particulièrement dans ce film, tous les trucs. Et je comprends que c'est un peu vague, dit comme ça. Comme je disais, le rythme du film est assez rapide, l'histoire avance vite, et je pense que ce qui contribue aussi à ce que le temps passe aussi vite, c'est l'univers qu'on découvre donc au fil du film. C'est ce que j'entends en fait par tous les trucs. Je veux parler de tous les éléments magiques que le film nous met devant les yeux, et il y en a plein, et juste j'étais super enthousiasmée parce que j'avais le sentiment qu'il allait toujours y avoir un nouveau décor, une nouvelle créature, un nouvel artefact, une nouvelle technique à découvrir, et pas dans le sens où c'était tout expliqué et commenté par le film, parce que c'était pas à chaque fois, genre, les personnages avaient pas l'air de trouver ça extraordinaire, parce que en fait simplement ils sont dans un monde magique, donc il y a des trucs magiques dedans, ça fait juste partie du contexte, et pour moi c'est toujours un plaisir ce genre de monde, parce que ça me donne tout simplement envie de l'explorer. Et en regardant le film, j'ai repensé au drama fantastique chinois que j'ai regardé, entièrement ou pas, genre Ashes of Love, Love and Redemption ou Fox in the Screen,
Et je me suis mise à imaginer à quel point des versions animées, pourvu que les animateurs aient le budget et le temps de faire bien les choses, à quel point des versions animées seraient cool. Pas que j'adore pas Ashes of Love, hein, il est très bien tel qu'il est, et j'ai aussi beaucoup aimé Love and Redemption, et tous ces dramas ont des mondes magiques, et honnêtement, je trouve que les effets spéciaux limités sont plus attachants qu'autre chose, mais une partie de moi aimerait bien voir ce qu'ils donneraient en animation, parce que ça leur permettrait de complètement se lâcher. Ce qui me fait me dire qu'il faudrait que je regarde des séries animées chinoises, parce que je sais qu'il y en a de très populaires et j'en ai jamais vu aucune. Et en parlant d'animation, j'en arrive au numéro 1 incontesté du top 3 des trucs que j'ai adoré dans ce film, à savoir son esthétique et son animation. Clairement, c'était le gros point fort du film. Après l'avoir regardé, j'ai joué à un jeu que j'appelle Pause et clic, ce qui est pas ouf comme titre, et c'est pas ouf comme jeu non plus, mais l'idée c'est que je mets le film en pause et que je clique à des endroits random du film pour voir sur quel genre de plan je tombe, et Whitesnake c'est le genre de film où c'est presque dur de pas tomber sur un plan magnifique, et je vais vous montrer certains de mes favoris, sans contexte et sans mouvement pour ne pas spoiler. Ce film est superbe. Alors, il y a deux choses que je regrette. L'une d'entre elles, j'en ai déjà parlé, c'est la sexualisation de certains personnages féminins. Et l'autre, c'est encore au niveau des personnages, je les trouvais trop plastiques. Je m'y connais pas beaucoup en animation, alors j'ai pas la théorie pour bien expliquer, mais ils me font l'effet d'être souvent trop lisses, de manquer de texture, si bien qu'ils semblent faux. Bien sûr, ils sont faux parce que c'est un film animé, mais même dans ce monde animé, il faisait parfois artificiel, surtout que le reste me semblait avoir plus de texture. Le côté lisse me dérange pas en animation 2D, mais du coup ici les personnages, voilà, ils faisaient trop plastique pour moi. Pas au point de me sortir du film, mais s'il y a un point sur lequel j'ai pas trouvé l'animation tout à fait au top, c'est celui-là, et après c'est possible que ce soit aussi juste une question de préférence personnelle. Tout le reste était sublime, et la musique est ce qui m'a d'abord intriguée, mais le moment où j'ai vraiment senti que ce film allait me plaire, c'est celui où l'héroïne d'un coup plonge dans une sorte de transe cauchemardesque et l'animation change de style l'espace de quelques minutes, et cette chute est magnifique et m'a vraiment donné envie de voir ce que le film allait me réserver après ça, et j'ai pas été déçue. J'ai adoré les décors par exemple, il y a des tas d'endroits magiques et splendides à découvrir. Aussi j'ai adoré les mouvements des personnages, là Renard en particulier a des mouvements fascinants je trouve, mais encore plus que ça je pense aux scènes de combat. Le film a plusieurs scènes d'action très enthousiasmantes je trouve. Parfois, elles sont même pas longues, à vrai dire. Dans mes deux favorites, il y en a une qui est particulièrement courte, mais le moment de calme avant que la bataille éclate crée une anticipation que je trouve très engageante, et de façon globale, le film donne un bon rythme à ses combats, et j'adore la vitesse à laquelle vont les personnages. Enfin, des fois, le film fait des ralentis pour bien nous montrer un mouvement, par exemple, mais sinon, la vitesse et la fluidité à laquelle les choses s'enchaînent sont particulièrement engageantes. Ne serait-ce que dans la tentative d'assassinat au tout début du film, la rapidité à laquelle l'héroïne bouge et court sur le toit est hypnotisante en fait pour moi et je trouve ça super satisfaisant à regarder. Bref, je suis très fan de l'action de ce film, mais encore plus que ça, je crois que ce que j'ai le plus aimé dans Whitesnake, c'est son sens de l'échelle. La manière dont il nous fait juste sentir la taille de certains éléments. J'adorerais vous montrer certains de mes moments favoris, mais j'ai vraiment pas envie de vous en gâcher la découverte. Mais donc, par exemple, à un moment donné, il y a un personnage qui est mis face à un être immense qui est caché par de la fumée, et juste la façon dont l'être immense est révélé et est mis en rapport avec le personnage, qui en comparaison est tout petit, c'est un moment extra. Ou bien, et ça je peux vous le montrer parce que ça spoile rien, mais on a ce moment où des bateaux gigantesques surgissent de la brume, et sans le son et le contexte, je comprends que ça fait moins son effet, mais le film arrive à les rendre vraiment imposants et inquiétants, et juste, il y a des moments comme ça dans le film où Whitesnake rend parfaitement la grandeur et le poids des instants, et je pense que ce sont les moments qui m'ont le plus marqué parce qu'ils font que tout le film en fait semble épique. C'est ce que j'ai préféré dans le film, et donc ça conclut ce top 3. En conclusion, j'ai beaucoup aimé ce film. Sans m'avoir passionné, les personnages et l'histoire sont tout à fait décents,
et surtout ils sont servis par une animation extra qui vraiment crée l'engagement et l'émotion. L'ambiance musicale, la joie de découvrir ce monde fantastique qui fourmille de choses et d'êtres magiques, l'action rapide et la capacité du film à rendre la grandeur et le poids de certains instants ont fait que j'ai adoré le regarder. Je trouve dommage que le film fasse une association, sans doute pas intentionnelle, mais entre sexualité féminine et menace, et je trouve que les personnages font parfois un peu trop plastique, il manque un peu de texture visuellement, mais ça n'a pas entamé le plaisir que j'ai pris à regarder Whitesnake. Il avance sans temps mort, il a un rythme soutenu, et j'ai été autant engagée la seconde fois que la première, et les protagonistes ne sont pas les personnages les plus marquants du film, mais du coup d'autres m'ont plus intriguée et j'ai envie de les voir dans la suite. Même si je vous avoue que je suis un peu triste que la suite apparemment ne se situe plus dans la Chine ancienne. Apparemment ça va se passer dans un monde post-apocalyptique. J'ai vu la bande-annonce et le second film a l'air tout aussi léché visuellement avec encore plus d'actions enthousiasmantes et d'autres trucs magiques à découvrir. Et puis j'aime bien aussi l'idée d'utiliser le fait que les personnages sont immortels ou quasi immortels pour réellement changer le décor et les époques autour d'eux. C'est vrai que dans les dramas que j'ai vus, par exemple effectivement Ashes of Love, les personnages parfois parlent de siècles qui s'écoulent, mais le monde autour a pas l'air de beaucoup changer, il a l'air de rester essentiellement le même, et du coup je suis curieuse de voir ce que le second film va proposer, même si oui c'est vrai que je vais un peu regretter probablement l'esthétique Chine ancienne. Ah, et au passage, à propos de ce qu'il y a après le premier film, il y a une scène post-générique dans celui-là, donc ne zappez pas trop vite. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce film, et sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Du coup, je vous souhaite une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez, et je vous retrouve pour une prochaine vidéo dans une réincarnation ou deux.